de Jean-Louis Soyeux, porte-drapeau du comité du souvenir de la Pierre d'Audroy. Je vais retracer le parcours des combattants de la commune de La Bouteille. À la voix de la patrie en danger, ils se sont levés, ils ont couru aux armes, ils se sont précipités aux frontières, les jeunes comme les aînés, les fils comme les pères, ceux qui, leur service terminé, avaient repris la vie tranquille du foyer domestique, comme ceux qui s'exerçaient encore dans les casernes et dans les camps, ceux qui travaillaient à l'usine, comme ceux qui cultivaient les champs, ainsi que tous les autres, occupant des professions diverses. Tous ont rivalisé de courage, d'ardeur et d'abnégation. Tous sont dignes de vivre éternellement dans la mémoire de leurs concitoyens. Ils ont versé leur sang pour une cause sublime, le salut de la patrie et l'avenir de l'humanité. Et s'ils sont morts avant d'avoir connu la victoire finale, ils ont eu au moins la consolation de l'avoir pressenti et préparé. Le village de La Bouteille a laissé 26 des siens sur les champs de bataille et formations sanitaires. 1914. Après notre échec d'offensive dans la bataille des frontières des armées françaises, nous reculons jusqu'à la Marne. Deux Bouzy-Maurice du 267e régiment d'infanterie trouvent la mort au combat d'Urvilliers, près de Saint-Quentin. Le même jour, c'est Jérôme Albert du 5e régiment artillerie à pied qui tue à Murgot dans la Meuse. Le front étant stabilisé de Dunkerque à Belfort, c'est Selve-Émile qui tombe à Aurainville et Sapigneul avec nombre de ses camarades du 287e régiment d'infanterie. Émile Caillot du 151e régiment d'infanterie décède le 15 septembre à l'hôpital temporaire de Verdun. 1915. Le soldat Fauré-Robert tombe en Argonne le 1er mars à La Harasée, où nombre de ses camarades du 151e régiment d'infanterie ont disparu. Dans le secteur des Hauts-de-Meuse, c'est Paul Serand du 147e régiment d'infanterie qui est tué dans une attaque à Parède. Toujours dans le même secteur, Georges Dunoyer, maître pointeur du 29e régiment d'artillerie de Laon, trouve la mort à Ville-en-Ouer. En Champagne, dans la Marne, c'est au bois Beaurain que Midley Georges est tué à l'ennemi et que son camarade Mancio Léon disparaît. Ils étaient tous les deux du 2e régiment d'infanterie coloniale et le destin a voulu que ce 14 juillet 1915 ne fût pas pour eux un jour de fête comme les autres années. 1916. Le 2 avril, dans le secteur de Verdun, Alphonse Becquerel du 361e régiment d'infanterie est blessé grièvement, puis évacué à l'hôpital 201 d'Orléans où il décède. Parisot Gustave du 287e régiment d'infanterie s'éteint dans l'ambulance de Blécourt le 15 avril. À la bataille de la Somme, c'est Gustave Mabillotte qui meurt des suites de ses blessures le 16 mai 1916 à l'ambulance 1622 d'Arconnières. 1917. Le 7 avril, c'est Laporte Arsène du 208e régiment d'infanterie qui décède de ses blessures au laser allemand de Lavanne, dans la Marne. Poulet Georges du 73e régiment d'infanterie tombe au combat dans les Flandres le 21 juillet. Le sous-lieutenant Eugène Pécheux du 114e régiment d'infanterie, blessé grièvement près de Sapigneul, décède le 24 avril 1917 à l'Hôtel-Dieu de Château-Thierry. C'est une victime du chemin des Dames. Sur le front d'Orient, c'est Arthur Hauten qui perd la vie le 1er septembre dans l'ambulance de Rumenzéville en Grèce. 1918. Henri Ringuet du 27e régiment de dragons décède à l'hôpital de Beauvais le 11 juin. En Champagne, au Mont-son-Nom, c'est Labois Omer du caporal au 366e régiment d'infanterie qui tombe au combat du 15 juillet. Georges Desruelles tombe lui le 22 août à Crécy-au-Mont. Il était au 110e régiment d'infanterie. Gaston Chevalier, brigadier au 235e régiment d'artillerie, décède à Rennes le 25 septembre 1918.
Le jour de Noël, c'est Albert Mabillot, adjudant au 2e régiment du génie, qui décède à Alger. Au Maroc, à Marrakech, c'est le sergent Paul Mesri de la section des infirmiers militaires qui est emporté par la maladie. Andrea Lefebvre est la seule victime civile de cette grande guerre. La bouteille avait été libérée le 7 novembre 1918 par le 80e régiment d'infanterie de Narbonne. Auparavant, ce régiment avait attaqué à Paris-les-Bois. Le 7 novembre 1918, l'objectif pour ce régiment reste le même, la bouteille. Le capitaine Comte, commandant le 1er bataillon, envoie dès 4 heures des reconnaissances afin de s'assurer que l'ennemi est toujours là. Lorsque l'ordre de gagner l'objectif lui parvient, à 5h45, le mouvement est déjà commencé par ces reconnaissances qui se sont infiltrées à travers les postes ennemis et ne sont pas encore rentrés. Moins d'1 heure après, l'objectif est atteint. Après une série d'audacieuses petites manœuvres et de débordements autour du village de la Bouteille, conduite avec rapidité par des éléments avancés des 1re et 3e compagnies, 32 prisonniers sont capturés dans le village, ainsi qu'une mitrailleuse. Plusieurs voitures attelées et 2 caissons d'artillerie. Le capitaine Comte est cité à l'ordre de l'armée. Les 1re et 3e compagnies, des capitaines Coutureau-Mirand et du lieutenant Brisset sont cités à l'ordre de la division dans les termes suivants. 1re compagnie. Le 6 novembre 1918, sous l'énergique impulsion du capitaine Coutureau-Mirand, dans un élan remarquable et par une série d'audacieuses petites manœuvres d'infiltration, a enfoncé une ligne ennemie fortement garnie de mitrailleuses et conquis le village de la Bouteille en capturant 18 prisonniers, une mitrailleuse et plusieurs voitures attelées. 3e compagnie. Le 6 novembre 1918, sous l'énergique impulsion du lieutenant Brisset, dans un élan remarquable et par une série d'audacieuses petites manœuvres d'infiltration, a enfoncé une ligne ennemie fortement garnie de mitrailleuses et conquis le village de la Bouteille en capturant 14 prisonniers. Incident. Par le sacrifice de ses enfants, la Bouteille a bien mérité que ses habitants élèvent en mémoire des combattants morts pour la France ce monument où leurs noms sont désormais inscrits en lettres d'or. Vive la France! Merci beaucoup. Donc 27 noms qui sont inscrits maintenant pour le monument mort depuis 100 ans.